Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCR Vidéo Créative édition 3D dans Blender. Au menu aujourd'hui, on va parler d'un autre workflow en Sculpt. Cependant, avant de commencer, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche, de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description juste en bas. Cela dit, avant de commencer, petite recommandation d'achat, si le sculpt ou la 3D vous intéresse, je vous recommande chaudement de vous procurer un outil qui est assez important, c'est-à-dire une tablette graphique semblable à celle-ci qui inclut un écran. Oui, il y a des modèles moins chers qui n'ont pas d'écran, mais pour la différence de prix, c'est à peu près 150 de plus dans ce cas-ci, mais la différence, c'est littéralement le jour et la nuit. Je ne suis pas commandité, cependant, je peux vous garantir que ceci, ça va faire une grosse différence dans votre capacité à travailler. Surtout si vous débutez, parce que ça prend quand même beaucoup d'habitude de travailler sur l'écran sans regarder ses mains alors qu'on travaille. Donc, croyez-moi, ça va faire une grosse différence. Autre petite recommandation, si ça ne vient pas avec votre tablette, vous devriez vous acheter un petit gantelet comme ceci. Donc, j'essaie de le montrer, mais en gros, je vais aller le chercher ici. Glove. Donc, un petit gantelet comme ceci, en fait, ça va être un peu plus visible. Parce que, malheureusement, quand on dessine sur une tablette, le désavantage, c'est que notre main va être en contact directement avec le plastique, ce qui va occasionner une certaine friction. Et, par conséquent, vous aurez de la misère à faire des lignes moindrement courbes. Et, par conséquent, je vous recommande d'acheter le petit gantelet s'il n'est pas fourni avec votre tablette. Cela étant dit, on va pouvoir commencer la démonstration. Donc, on va commencer comme d'habitude avec un petit cube. La seule chose pour bien commencer, je vais commencer par me mettre en mode edit et le remonter de une unité, GZ1, pour le mettre bien en contact avec le sol. De cette façon-là, mon cube, si je l'importe dans un engin de jeu, son point de pivot sera systématiquement au bas de mon cube. Donc, ce sera beaucoup plus facile de le poser sur, par exemple, un plancher. Maintenant, ce que je vais modéliser aujourd'hui, ce sera simplement un petit pilier, donc quelque chose de relativement simple. Cependant, je vais utiliser le sculpt pour lui faire ce qu'on appelle du edge damage ou du dommage de côté et aussi rajouter des petits détails à l'intérieur. Donc, très rapidement, je ne vais pas faire quelque chose d'exceptionnel. Je vais juste faire vraiment une démonstration purement fonctionnelle, rien de plus. Quelque chose comme ça. Voir. On va le mettre à 12. Juste utiliser des chiffres bien ronds, comme ça, ce sera un peu plus facile à gérer. Et surtout un peu plus facile à utiliser quand on va passer en engin de jeu, si on passait en engin de jeu. Donc, dans ce cas-ci, je vais juste aller rajouter aussi quelques subdivisions en hauteur pour garder des polygones bien carrés autant que possible. Et tant qu'à y être, aussi aller se rajouter quelques bevels de plus, juste pour qu'il y ait une jolie forme dès le départ. Ici. Ici. Là. CTRL B pour bevel. Et on va le mettre à peu près comme ça. Assurer que tout est beau partout. Ça, c'est bon. On va juste rajouter un deuxième bevel. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que de cette façon-ci, j'invite, d'avoir des triangles dans les coins, ce qui va me donner une meilleure subdivision. On va également en profiter pour diminuer la shape ici, pour la mettre à 0.25, ce qui va me donner une surface plane pour mes bevels. Ce qui va faire en sorte que la lumière va approcher un petit peu plus sur les bevels. C'est vraiment une question de préférence personnelle ici. N'y voyez pas une règle stricte. Et tant qu'à y être, on va rajouter encore quelques subdivisions supplémentaires. Voilà. Ok, ça c'est bon. Ici. Juste m'assurer que les polygones soient à peu près de forme carrée. Là. Ça, si j'en mets deux, c'est... Non, on va le laisser à 1. Donc 1, 1, 1, 1.
Et voilà. Non, ça va être bon. Et comme ça devrait être pas trop mal. Ainsi, de cette façon-là, quand je vais subdiviser, regardez bien, on va avoir quelque chose qui est quand même relativement chouette. J'en profite pour attirer votre attention sur un petit problème qu'on a ici. Si je fais une subdivision, je me retrouve à avoir un mesh qui est relativement facetté, ce qui n'est pas nécessairement exactement ce que je veux. Moi, je dois avoir quelque chose qui a de l'air plus smooth. Donc, ce que je vais faire, je vais aller directement dans mes options, donc dans Objet, et je vais aller chercher Shade Smooth. Attention, ne confondez pas avec Shade Auto Smooth, je vous explique la différence dans une seconde, mais par défaut, il va être en Shade Flat. Si je le mets à Shade Smooth, je fais disparaître ces polygones qui sont excessivement laids. Cependant, si je le mets en Shade Auto Smooth, la différence, c'est que je peux choisir l'angle à partir duquel mes polygones seront shadés en smooth. Ce qui va faire en sorte que, par exemple, toutes mes edges sont en smooth, sauf celles qui sont à plus de 30 degrés. Donc, celle-ci étant à presque 90 degrés, elles semblent encore être en hard edge. Cependant, en faisant ma subdivision, je me rends compte que j'ai des petits problèmes. Entre autres, ici, il ne garde pas tout à fait sa forme, donc je vais juste me rajouter ce qu'on appelle des supporting edge, des support edge. CTRL B ici. Quelque chose comme ça. Je vais le mettre à 1. Là. Idem ici. Juste pour être sûr que ça garde bien sa forme une fois subdivisé, parce que quand on va être en sculpte, ça va être relativement important. Quoique celui-là, encore une fois, avec un bevel, ça va aller mieux. Ici, ici, idem en haut. Idem en bas. Et tant qu'à y être, je vais faire un petit truc rapidement. Voilà. Ces deux-là, on va juste les scaler en X. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça dans une seconde. Idem ici. Et ici. Donc, ceci, c'est ce qu'on appelle des support edge. SY ici, voilà. Et l'idée, c'est simplement qu'en les utilisant, je m'assure que mon bevel garde un peu plus sa forme. Éventuellement, je pourrais vouloir les enlever. Pour l'instant, je vais les garder. Et cela étant dit, je crois que ça devrait le faire. Je vais juste le remettre en Shade Smooth. J'ai Shade Smooth. Voilà. Et on a une chouette colonne qu'on va pouvoir utiliser. Cependant, maintenant que je vais rentrer en sculpte, avant de faire ça, je vais en profiter pour tout de suite aller faire mes UV. On se rappelle de l'importance des UV. Dans ce cas-ci, je ne vais pas me casser la tête outre mesure. Je vais simplement aller séparer mes faces de façon entièrement séparée. Je vais aussi quitter ça, fermer la fenêtre. Et je vais aller rajouter bas, et voilà. CTRL E, Mark Seam, et A au clavier pour tout sélectionner, U pour déplier. Ah, je vais juste aller en UV Editing, comme ça, je vais avoir un aperçu de mes UV. Donc, U, Unwrap. Donc, petite mise à jour, comme on a changé de version de Blender, ils ont changé un petit peu le menu d'Unwrap, ça m'a un peu pris par surprise, je ne vous le cacherai pas, mais on peut retrouver exactement la même option qu'avant dans U, Unwrap, et on va aller choisir le Minimum Stretch, ce qui va nous donner exactement le même type de dépliage qu'avant. La seule chose, c'est que dans ce cas-ci, on va remonter un petit peu la marge pour garder de l'espace entre nos différents îlots d'UV. Vous allez voir que ça va avoir son importance tout à l'heure. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir commencer à travailler sur le sculpte. Donc, on va rentrer en sculpte et là, je vais juste prendre une petite seconde pour ajuster mon setup parce que je vais regarder ma tablette graphique à partir de maintenant. Donc, juste une petite seconde. Donc, nous sommes de retour. On va passer en sculpt mode, voilà. Mais
tout d'abord, on va juste supprimer le subdivision de surface parce que sinon, on va avoir quelques difficultés. Première chose, on va aussi se mettre Object Mode, on va repasser en Shade Smooth, voilà qui est fait, et on va pouvoir se remettre en Sculpt et se rajouter un multi-res, donc CTRL 3 si vous voulez savoir comment, et à partir de maintenant, je peux rajouter des détails sur ma colonne. Cependant, comme je vous l'ai dit, on va voir un peu plus en profondeur les options qu'on a dans le menu N sur le côté. Donc, si vous ne l'avez pas, soit que vous cliquez sur la petite flèche qui est ici, soit que vous utilisez le raccourci clavier N. Cela étant dit, on va commencer tout de suite avec les strokes. Donc ici, on a quand même quelques options qui nous permettent de choisir comment les lignes sont faites directement sur notre modèle. Donc tout d'abord, le premier qui est là par défaut, qui s'appelle Space, qui nous permet simplement de dessiner à main levée sur notre objet. On peut diminuer le spacing. Donc en ce moment, si vous regardez, si je fais un trait très rapidement, vous remarquez certaines imperfections dans la ligne. C'est très simple, c'est parce que j'ai pas énormément de répétitions dans mon trait. Donc si je fais 0.5, je sais pas s'il va me laisser. Non, le minimum c'est 1. Donc, okay, donc ça le fait quand même. Cependant, dans les autres, on a par exemple le dot. Et avec le dot, si j'augmente le jitter, juste pour vous montrer ce qu'il va me faire, ça me permet de faire des traits, pardon, une multitude de petits points, mais qui vont s'écarter de mon trait original. Donc, ce qui me permet de rajouter plein de bulles, entre guillemets, sur mon objet. Drag dot, celui-ci est un petit peu spécial, c'est que ça va me faire un seul point, mais ça va me permettre de choisir où est-ce que je le mets. Donc, tant que je ne lâche pas ma souris, eh bien, ça va me garder mon point actif et ça me donne un preview de l'endroit où est-ce qu'il va être placé. Et quand je lâche, eh bien, ça confirme l'ajout de mon point et je peux faire ça à plusieurs reprises sur mon objet. On garde en tête aussi que avec le raccourci CTRL, ça inverse la forme. Donc, si je voulais faire une colonne de gruyère, eh bien, je pourrais utiliser justement ce côté-là pour faire en négatif. Donc, si je viens faire, si je garde CTRL enfoncé, pardon, ça va inverser la forme. Donc, ça va creuser au lieu de le mettre en positif. Donc, petit truc, au passage, je vous l'avais déjà dit, mais c'est toujours bien de répéter. En plus de ça, on a le Space, on a déjà vu, le Airbrush, qui celui-ci, si je ne me trompe pas, celui-ci me donne la possibilité de changer le nombre de points. Donc en ce moment, il est quand même relativement bas. Donc si je l'augmente, en fait, si je diminue la valeur qui est juste ici, eh bien, ça me permettra d'avoir un trait qui est plus fin. Et on voit aussi d'ailleurs l'avantage d'avoir une tablette graphique, c'est qu'elle est sensible à la pression. Donc, si j'appuie pas très fort, j'ai un trait qui est beaucoup plus léger, tandis que si j'appuie plus fort, mon trait va être plus marqué. Autre point important, dépendant si avec Airbrush, si je reste plus longtemps au même endroit, mon point va être plus important. Tandis que si je suis en Space, ça va être un peu moins marqué. Donc, aussi, l'avantage de Space, c'est que si vous regardez si je fais un trait, le haut et le bas restent à peu près semblables au reste de mon trait, tandis que Airbrush a tendance à faire des espèces de pâté au début et à la fin si je vais faire des mouvements trop rapides. Donc, faites attention de ce côté-là. On a aussi Anchored, qui est, en gros, si je glisse, je vais augmenter la taille. Et une fois que c'est fait, je lâche pour confirmer. Et c'est un petit peu semblable à ce qu'on avait avec le... Où est-ce qu'il est? Le drag dot, sauf qu'au lieu d'être en position, ça va être en taille que je peux éditer la forme de mon objet. Le line me permet de faire une ligne droite, comme ceci. Et finalement, le dernier qu'on a juste ici avec Curve, celui-là, vous allez être un petit peu perdu parce que si vous commencez dès le début, bon, ça, je vais le supprimer parce que c'est pas ce que je voulais.
Donc, je supprime celui-là. Donc, la première fois que vous allez utiliser Curve, vous allez vous retrouver avec ceci qui est complètement vide. Donc, si vous essayez maintenant de peindre, vous ne serez pas capable. Pour réussir à faire une forme, vous allez devoir faire CTRL, clic droit, et là, ça va vous permettre de faire une courbe de Bézier qui va être projetée directement sur votre écran par rapport à votre vue de caméra. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez à ce moment-là aller cliquer sur Draw Curve et ça va reproduire la forme que vous avez faite. Donc, très utile pour faire des hard surface, autrement dit des trucs mécaniques. Cependant, ce n'est pas quelque chose que j'ai tendance à utiliser. Personnellement, pour tout ce qui est mécanique ou hard edge, j'ai tendance à utiliser du polymodeling plutôt que d'être en sculpt. Mais ça, c'est une question de préférence personnelle. Le sculpt, je préfère l'utiliser vraiment pour les modèles qui vont être beaucoup plus organiques. Donc, pierre, visage, personnage, ce genre de choses-là. Donc, cela étant dit, maintenant qu'on a notre colonne et qu'on a vu les stroke méthodes, on va pouvoir rajouter du détail à l'intérieur. Pour ça, bon, je vous cacherai pas qu'on a déjà vu tous les outils qu'on a en bas, donc c'est pas vraiment ça qui va être intéressant. Ce qui va être intéressant, ce sera d'aller dans les textures, juste ici, et si je viens dans New, je peux aller charger des textures directement comme alpha dans ma scène. Cependant, pour aller les chercher, on va passer non pas par ici, mais par le menu des propriétés sur le côté dans texture. Voilà. Et on va aller chercher Open, juste là. Et à ce moment-là, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des alphas. Donc, j'ai été en télécharger juste avant. Je vous donne le lien dans une seconde. Et si je viens en prendre juste un au hasard, disons celui-ci, voilà, ça me donne des espèces de formes pré-créées que je peux ensuite utiliser pour sculpter mon objet. Celui-ci vient d'un artiste, voilà sa page, qui s'appelle Rafal Urbanski. Donc, je vais mettre le lien en description, mais ce sont des alphas pour justement de la pierre. Je me suis dit que ce serait thématique avec l'idée de pilier. Donc, ça, c'est très utile pour rajouter des micro-détails dans un objet. Donc, dans ce cas-ci, une fois que c'est fait, je vais juste changer de stroke method. Donc, stroke, on va le mettre à space. Et une fois que c'est fait, bien, là, je sais pas si on le voit très bien. Juste le mettre un petit peu plus gros. Voilà, juste pour qu'on voit bien ce que je fais. Ah oui, je comprends ce qu'il fait. C'est la projection qui est pas optimale. Mais pour vous le montrer, on va aller le faire par rapport au haut. Quoique, même là, il ne fait pas tout à fait. Enfin bon. Donc, si je reviens à ma texture, en ce moment, il me le met en Area Plane, ça devrait fonctionner. On va peut-être juste changer d'alpha dans ce cas-là, juste pour avoir quelque chose d'un peu plus facile à décoder. Je vais prendre celui-ci. Non. OK. OK, c'est un peu... Bon, la chance que celui-là devrait le faire. J'ai juste rajouté un petit peu plus de force. Attends, je suis subdivisé, devrait me faire... OK, on le voit. Donc, et maintenant, on peut voir que j'ai la forme qui a été recréée. Je pensais avoir... Il m'aurait fait plus de polygones que ça, mais on va juste aller s'en rajouter un petit peu plus. Subdivide, subdivide. Et oh, voilà, c'est bon. Et normalement, voilà, là, on voit un peu mieux. Donc, ça me permet de rajouter énormément de micro-détails dans ma géométrie sans que j'ai à me casser la tête outre mesure. Donc, c'est une façon très rapide de rajouter des détails. Le défaut, c'est que pour que ce soit visible, c'est que ça va prendre énormément de polygones. Maintenant, si je viens en rajouter sur le côté, vous voyez que en ce moment, ça me crée un problème de répétition. Donc, toutes les répétitions de mon alpha se font dans la même direction, ce qui me fait quelque chose d'excessivement chelou. Donc, ce que je veux faire, c'est rajouter aussi un random, ce qui va me donner la possibilité d'avoir une génération aléatoire. Donc, à chaque fois que mon coup de crayon va être pris en compte, il va changer l'angle de ma texture, ce qui va me donner la possibilité d'avoir énormément de variations sans que j'aie à me casser la tête encore une fois. Donc, pour l'instant, je vais juste me contenter de faire rapidement
un petit peu de texture de tous les côtés pour ma colonne. Voilà. Eh oh! Eh oh! Hi! Vous voyez, il est un petit peu récalcitrant. C'est ce qui arrive quand on mélange trop. OK? Et il a décidé que mon random, il allait aux poubelles. Merci beaucoup. Et ça plante. OK. On est de retour. En ce moment, le problème que j'ai, c'est que si vous regardez, ma colonne est en train de se déformer dans toutes les directions. La raison est très simple. Je vais juste enlever tous les détails que j'ai faits. C'est parce que dans mon stroke method, ou c'est une de... Attendez. Advance. Je vais sélectionner. Oui, tu... Front face only. Ça va aider. Donc, en gros, ce qui se passait, c'est que si je désactive cette option-là, si je viens faire un clic, là, je vais le faire volontairement très très fort, c'est que ça va affecter les deux côtés de mon mesh, même ce qui n'est pas visible à l'écran. Tandis que si j'ai activé celui-ci, je vais donner un petit coup, eh bien, ce qui n'est pas affiché à l'écran ne sera pas pris en compte et ça va ainsi m'éviter d'avoir à déformer ma colonne en entier. Aussi, en ce moment, ma force est vraiment trop intense, donc on va diminuer la force pour la mettre relativement bas, quelque chose comme 0.2 ou environ. Et à ce moment-là, on devrait avoir quelque chose d'à peu près correct. Donc, l'idée, ce sera juste d'aller rajouter des détails de chaque côté. Donc là, je vais y aller vraiment en bourrinant, entre guillemets. Et petit truc aussi qui peut vous aider quand vous êtes en train d'ajouter des détails, à ce moment on voit que ça l'a fait, c'est une fois que vous avez fait des détails dans une direction, appuyez sur CTRL pour inverser et vous allez vraiment rajouter un noise qui peut être intéressant. Faites juste attention de ne pas nécessairement aller trop fort, parce que là, je suis allé peut-être un petit peu trop loin, ça me crée des artefacts ici. On va aller voir d'un peu plus près. Voilà. Donc, en ce moment, on voit que justement ici, ça m'a causé des petits problèmes. Et d'ailleurs, ça, c'est à cause de mon mesh qui est peut-être un petit peu plus dense à ces endroits-là, mais c'est pas trop grave. Donc, on va aussi diminuer un petit peu le radius de ma brush. Donc, là. Un petit coup ici. Là. Faire ça de chaque côté rapidement. C'est vraiment juste de rajouter une couche de micro-détails. Un dernier coup. Et ensuite, on va pouvoir s'approcher un petit peu plus et travailler sur les côtés, rajouter des détails un peu plus intéressants que ce que je viens de faire. Quoique j'aurais peut-être dû rajouter des plus gros détails avant, mais c'est pas grave. Le principe reste le même. Là, juste aller voir. Et là, on va en rajouter aussi sur le bas. Évidemment, normalement, je prendrais plus de temps que ça pour faire des détails. Cependant, pour une démonstration, ça va suffire. L'idée, c'est vraiment de vous montrer les outils et non pas de vous montrer comment faire un modèle complet. Ça, ce sera à votre discrétion. Donc,
Maintenant que j'ai ça, on va aller s'amuser un petit peu. On peut rajouter par exemple lequel on va faire. On va utiliser ça, voir un petit peu, voir ce qu'on peut s'amuser à faire. Est-ce que j'ai encore les... Juste aller vérifier. M'assurer que j'ai pas de texture. Je pense que j'en ai pas. Ok, c'est bon. Et on va aller s'amuser un petit peu. Avec lequel je prends. Où es-tu? Celui-ci, tiens. On va aller rajouter un petit peu. Ah, et attention aussi. Parce que chaque fois que vous changez d'outil, il faut vous assurer que vos settings vont suivre d'un à l'autre. Donc, dans ce cas-ci, il faut que je vérifie s'il m'a mis mon... Où est-ce qu'il est? Face only. Bon, ok, j'ai pas de texture. Front face only. Voilà. Donc, là, je peux ajouter, par exemple... Bon, là, je vais vraiment à la truelle. Je m'excuse, mais on peut rajouter des détails. Encore une fois, clic droit pour ce genre de truc-là. En fait, ce genre de... Pour aller chercher... Bordel. Excusez-moi. Pour aller chercher les options de taille, entre autres. Là, ce que je voudrais aussi, c'est essayer de rajouter ce qu'on appelle des edge damage. Donc, juste aller foutre le bordel ici. Et en ce moment, vous voyez que j'ai des artefacts. Donc, n'hésitez pas par moment à utiliser le smooth juste pour aller corriger ce genre de petits problèmes-là. Et on rappelle aussi qu'on a également le... Où est-ce qu'il est? Je vais agrandir un petit peu. Voilà. Celui-ci qui permet de relaxer un petit peu la géométrie qui serait trop tendue éventuellement. Là, par exemple, j'ai été vraiment trop loin. Je vais revenir en arrière un petit peu. Mais bon. Donc, éventuellement, je vais arriver à un mesh qui me satisfasse. Bon, personnellement, je suis pas encore tout à fait fan, mais si je veux pas faire une vidéo qui dure 3 heures sur ce sujet-là, on va s'en contenter. Si je veux exporter ça, par exemple, pour un engin de jeu, éventuellement, j'ai beaucoup trop de polygones sur cet objet-là. Ce que je vais faire, ce sera, on va dire, baker, autrement dit, inclure ces détails-là dans une texture, dans ce qu'on appelle une normal map. Par conséquent, pour faire ça, on va aller directement dans l'onglet Shading. Donc, une fois qu'on est dans l'interface de Shading, on va simplement se rajouter une texture. Voilà. On va la créer. Nouveau, on va l'appeler normal map colonne. Voilà. Et on va, new image, s'assurer qu'elle soit en non-color. On s'assure ensuite qu'elle est bien sélectionnée. Et on va aller dans nos options de rendu, donc la petite caméra qui est ici. Et on choisit Cycles. Une fois que c'est fait, on descend jusqu'à Bake. On ouvre. On choisit Bake from Multirels, qui est juste ici. Et une fois que c'est fait, on appuie simplement sur Bake. Et comme j'ai mis 1920 par 1080, ça s'est fait excessivement rapidement. Et pour aller chercher ça, je vais aller dans mes images, Normal Map colonne, juste ici. Et ça m'a créé une Normal Map avec tous les micro-détails que j'avais dans mon sculpt. Maintenant que c'est fait, je peux simplement brancher ça avec un node de Normal Map. Voilà, qui est fait. Ici. Et on vient le mettre dans Normal. Et je peux maintenant supprimer mon multirel parce que techniquement, j'en ai plus. Bon, techniquement, je pourrais le garder en archive ou faire une nouvelle version de la scène où est-ce que j'aurais pu ça, mais juste pour la démonstration, je vais l'enlever et je veux montrer qu'on a quand même gardé les micro-détails à l'intérieur de cet objet-là. On peut maintenant, comme on va l'envoyer dans un engin de jeu, supprimer les holding edge qu'on avait fait parce qu'ils ne seront pas nécessaires. CTRL delete pour les effacer. Ici aussi.
Ça, c'est pour faire ce qu'on appelle un low res. Voilà. Ici, l'idée, c'est d'avoir un modèle aussi optimisé que possible. Et voilà. Et si vous voulez, vous pouvez même effacer ceux-là ici. Ce seront plus nécessaires, mais comme on a des seams, on va les garder, ça va être aussi bien comme ça. Le seul problème que j'ai en ce moment, c'est que je me retrouve avec des espèces d'artefacts ici, qui sont causés par le fait que mes normales sont en smooth. On peut corriger ça en utilisant un modificateur qui s'appelle Weighted Normals. Voilà. Et ça va utiliser les angles pour choisir à quel point mes edges vont être sharp ou non. On peut aussi utiliser le threshold, mais en gros, je crois que 50, ça devrait être suffisant. Et ça me donne un modèle qui est prêt à être envoyé en jeu. On a même l'espèce de blob que j'ai fait juste ici. Donc, c'est ce qui termine l'épisode de cette semaine. La semaine prochaine, je vous explique comment on fait une retopologie à partir d'un objet qui a une géométrie excessivement dense et complètement aux fraises. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.